Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Raphaël se souvient du passé, Mona invite Vanessa à dîner. En parallèle, Lizzie craque pour Dorian. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er décembre dans Demain nous appartient. Raphaël se souvient du passé à l'hôpital, Xavier est interrogé par le commandant Constant mais il ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé le soir de son agression. Le lendemain, Sébastien rejoint Rebecca au Spoon et l'informe que Xavier n'est pas atteint d'amnésie rétrograde. En d'autres termes, il a toutes ses capacités mentales. Avec un bon traitement, il devrait donc se souvenir de son agression. Une malédiction pour Rebecca puisque leur fille commence également à avoir des souvenirs. Paniquée, Rebecca ne sait plus quoi faire et regrette d'être revenue en France. Presque en sanglots, elle déclare qu'elle a le sentiment d'avoir non seulement raté sa vie de famille mais également sa vie amoureuse. Après avoir reconnu qu'il avait lui aussi sa part de responsabilité, Sébastien tente de lui remonter le moral en lui rappelant les nombreux bons moments qu'ils ont vécus ensemble. Dans un élan d'optimisme, Rebecca se demande si Xavier n'aurait pas recouvré la mémoire et s'il ne se tairait pas pour protéger sa famille. Pour en avoir le cœur net, elle se met en tête d'aller le voir dans l'espoir d'avoir une discussion avec lui. Au poste, Georges a épluché les images de vidéosurveillance. Le soir de l'accident, le policier a aperçu une femme montée dans un taxi dans une rue à côté du palais de justice alors que le quartier est désert à cette heure-là. Certain qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, Martin aimerait retrouver le chauffeur de taxi. Bien que la plaque d'immatriculation du véhicule soit en partie cachée par une autre voiture, Roxane est sur le coup. De son côté, Raphaël continue sa thérapie avec Anna. Ne parvenant plus à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, l'avocate a l'impression de perdre la tête. Anna a beau lui demander de se concentrer sur le jour de la défenestration de Xavier, Raphaël ne se souvient de rien après que sa mère est venue lui montrer des photos de famille. Sa patiente faisant clairement un blocage, Anna lui fait comprendre qu'il serait peut-être temps pour Rebecca de venir en séance avec elle. À quelques pas de là, Chloé est au chevet de Xavier paisiblement endormie. Peu après, Rebecca débarque dans la chambre et propose à la fille Delcourt de prendre le relais car elle aimerait parler Xavier. Dans la mesure où Chloé refuse, le ton monte rapidement. Énervée, Rebecca finit par lâcher qu'elle est au courant pour sa liaison avec Alex. Chloé n'a malheureusement pas le temps de répondre puisque les infirmiers viennent procéder aux soins de Xavier. Une fois les deux femmes parties, ce dernier ouvre les yeux. Plus tard, Raphaël croise sa mère dans les couloirs de l'hôpital et la force à la suivre dans le bureau d'Anna. Tandis que Rebecca met de la mauvaise volonté pour répondre aux questions de la psychologue, Raphaël finit par sortir la photo de Daniel Maître qu'elle a conservée. Lorsqu'Anna lui fait remarquer que l'homme qu'elle voit dans ses souvenirs n'est peut-être pas Xavier mais Daniel, Raphaël est saisi d'un souvenir. Dans celui-ci, elle est âgée de 9 ans et entend sa mère mettre un terme à son histoire avec Daniel. Cependant, il le prend très mal et s'en prend violemment à Rebecca. Au moment où Daniel s'apprêtait à la violer, Raphaël s'est emparé d'une barre en fer et l'a frappée de toutes ses forces à la tête. En revenant à la réalité, Raphaël a les larmes aux yeux et réalise avec stupeur que c'est elle qui a tué Daniel. Mona invite Vanessa à dîner ravie que son fils ait tourné la page avec Victoire. Mona, qui trouve Vanessa très jolie, s'imagine déjà grand-mère. Souhaitant faire plus ample connaissance avec la femme qui a su conquérir le cœur de son fils, elle insiste pour l'inviter à dîner. Par la suite, Georges est avec Vanessa au Spoon. Après lui avoir présenté ses excuses pour ne pas lui avoir dit qu'il vivait avec sa mère, il lui transmet l'invitation de Mona. Sans hésiter, elle accepte avec plaisir, certaine qu'elles vont s'entendre à merveille. Juste après, Vanessa et Georges s'embrassent tendrement sans savoir que Victoire les observe à l'entrée de l'établissement. Victoire met alors Soraya immédiatement dans la confidence. Tandis la fille Bédiard se réjouit pour son amie, Victoire, qui est en colère, se dit certaine que cette histoire ne durera pas. Comme Soraya l'interroge pour savoir si elle est jalouse, Victoire répond que non. Le soir venu, Vanessa dîne chez les Caron. Pour l'occasion, Mona a préparé sa spécialité, des lasagnes. Toutefois, la chef ne peut s'empêcher de faire des remarques sur sa cuisine, ce que Mona prend mal. Et autant dire que les deux femmes ont de la répartie. Lizzie craque pour Dorian au Spoon. Lizzie apprend à sa mère qu'elle a décidé de travailler pour payer ses cours de chant. Déterminée à aider sa fille, Audrey lui donne donc quelques conseils pour son entretien avec Judith au Little Spoon. Par la suite, Lizzie rencontre Judith. Face à la motivation de l'adolescente, la fille Delcourt accepte de la prendre à l'essai et Lizzie se met alors au travail. De retour au lycée, Lizzie annonce à Dorian qu'elle a été embauchée au Little Spoon. Heureuse de pouvoir bientôt payer ses cours, la jeune femme le remercie pour son coup de main puis il passe ensuite l'après-midi à faire plus ample connaissance. Un rapprochement qui n'a pas échappé à Maëlle et Lina qui les regardent en rigolant. En rentrant, Lizzie avoue à son frère qu'elle a complètement craqué pour Dorian. Jack essaie bien de lui signaler qu'il a une copine mais Lizzie ne compte pas pour autant attendre avant de passer à l'action.